إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que cette assise soit un témoin pour nous et non un témoin contre nous. Et qu'il nous pardonne nos manquements et nos erreurs et qu'il nous fasse profiter des meilleures paroles que l'on entend et qu'il nous permette de les mettre en pratique. Le sujet d'aujourd'hui concerne la chose la plus importante pour tout être humain. L'objectif pour lequel l'être humain a été créé, qui est la foi, l'iman. La foi est le plus grand cadeau qu'Allah tabaraka wa ta'ala octroie à l'être humain. La foi est ce par quoi l'être humain concrétise son objectif sur cette terre, trouve la quiétude et la sérénité, gagne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon, et est récompensé par le paradis éternel. Toutes les bonnes promesses de victoire, de réussite, d'élévation, d'honneur, d'apaisement, de bonheur, de tranquillité, de récompense, dans le Coran et dans la Sunna authentique, sont spécifiquement aux gens de la foi. Les croyants, les gens de la foi, les gens qui ont concrétisé la foi. Cette foi est donc le capital le plus important que l'être humain doit acquérir, protéger, préserver, augmenter et faire en sorte qu'elle ne diminue pas et surtout qu'il ne la perde pas. Cette foi, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à ceux qu'il a aimé subhanahu wa ta'ala. Mais Allah n'est pas injuste. Il a ouvert le chemin de la foi à toute personne qui se dirige vers Allah sincèrement et qui cherche la foi. Et il a fermé le chemin de la foi à tout buté, négateur, mécréant, obstiné. Cette foi-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée en cadeau à l'être humain, elle s'use. Ce n'est pas juste une philosophie, la foi. Quelque chose qu'on a accepté seulement avec sa raison ou avec sa langue, et c'est tout. Non, la foi est parole et acte. La foi, c'est des actes du cœur, des actes du membre, des paroles avec la langue. Elle ne se résume pas juste à une appartenance ethnique ou à une appartenance religieuse, mais qui est plus une appartenance culturelle que une vraie croyance ancrée dans les poitrines. Cette foi-là, qui n'est pas seulement une philosophie, qui n'est pas juste des paroles en l'air, mais qui est parole et acte, cette foi-là augmente et diminue. Cette foi-là, elle est amenée à s'user. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique ou jugé acceptable par certains savants, qu'a rapporté Al-Hakim et Al-Tabarani
où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi s'use dans la poitrine de l'être humain, dans la poitrine de l'un d'entre vous, comme le vêtement s'use. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Cette foi-là, l'iman, c'est un don d'Allah. Et cette foi-là, elle a besoin d'être préservée, comme le vêtement a besoin d'être préservé. Comme on préserve le vêtement d'être touché par les saletés. On aime avoir un vêtement bien blanc, éclatant. On fait attention qu'aucune tache ne vienne gâcher la beauté de ce vêtement. Quand il est sali, on s'empresse de le laver. Quand il est froissé, on s'empresse de le repasser. On fait tout en sorte qu'il soit embelli, qu'on ait une apparence belle aux yeux des autres. Quand il est déchiré ou troué, on s'empresse de le recoudre. Et quand il est usé complètement, on s'empresse de le remplacer. Parfois, il est nécessaire même de remplacer ce vêtement quand il est complètement usé. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith que la foi s'use comme s'use le vêtement. Donc la foi est amenée à faiblir à cause des tentations qui entourent l'être humain, à cause de ce qui le distrait, à cause de toutes les choses qui lui bloquent le chemin pour augmenter sa foi, pour aller vers Allah, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute la journée, à chaque instant, il y a des causes qui viennent diminuer sa foi, qui viennent attaquer sa foi, qui viennent entacher sa foi, qui viennent user sa foi. L'insouciance, les péchés, l'éloignement de l'évocation d'Allah, l'éloignement de l'obéissance d'Allah, les distractions, les futilités, et tout le haram, et les fitan, et les tentations qui sont autour de nous, surtout à cette époque, ne peut en être sauvé que celui à qui Allah a écrit la sauver et la guider. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous sauver et de nous préserver des tentations et de préserver notre foi et de l'augmenter. Regardez comment cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam est parlant. Surtout à cette époque dans laquelle les gens font très attention à leur apparence, à être toujours propres sur eux, à être toujours bien vêtis, à être toujours bien présentés, à toujours faire attention que rien ne vient gâcher la beauté de leurs vêtements. Jusqu'au point où il demande à ses amis: est-ce qu'il n'y a pas une tache sur mon vêtement? Surtout s'il passe dans un endroit un peu sale. Alors la foi mérite encore plus d'attention, car c'est l'objectif de notre vie. Certes, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah ne regarde pas vos images, il ne regarde pas vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Donc, ce qui pèse le plus auprès d'Allah est la force de cette foi et les bonnes actions qui en découlent. Cette foi, comme a dit Sufyan al-Thawri, elle augmente, 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 jusqu'à devenir comme des montagnes. Et elle diminue, 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 jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. La personne qui ne prête pas attention à sa foi, qui n'y donne pas d'importance, il se réveille un jour et sa foi est très très faible, et qu'Allah nous en préserve, peut-être que sa foi est complètement partie et il ne s'en est pas rendu compte. D'ailleurs, il est nécessaire pour le croyant de comprendre comment préserver sa foi. Il a été rapporté d'Abu Darda, radiyallahu anhu, le noble compagnon,
C'est l'imam al-Lalaka'i qui rapporte ce récit. Ou Abu Darda radiyallahu anhu a dit, dans le sens de sa parole, il fait partie de la bonne compréhension d'une personne, c'est-à-dire de son savoir, de sa science, de la bonne compréhension d'un serviteur, de surveiller constamment sa foi et de savoir ce qui en affaiblit, de même qu'il fait partie de la bonne compréhension du serviteur, qu'il sache est-ce que sa foi augmente ou est-ce que sa foi diminue, ou est-ce qu'il est en augmentation ou est-ce qu'il est en diminution dans ses œuvres, de même qu'il fait partie de la bonne compréhension du serviteur, qu'il connaisse les portes par lesquelles le shaitan, Satan, passe pour l'attaquer et pour lui insuffler des mauvaises idées et des mauvaises pensées. Donc, on voit ici qu'il fait partie de la science, et la science la plus importante, de savoir préserver sa foi, de savoir si on est en augmentation ou en diminution, et de connaître les voies par lesquelles le Satan passe pour nous attaquer et pour faire diminuer notre foi. Cette foi qui est un cadeau d'Allah tabaraka wa ta'ala, où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Si ce n'était pas une grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, aucun d'entre vous ne se serait jamais purifié. Mais Allah purifie qui il veut. Allah Ta'ala dit dans un autre verset وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Ne fût-ce la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez tous suivi le Satan, sauf très peu parmi vous. Allah Ta'ala dans un autre verset dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. C'est plutôt Allah qui vous a fait aimer la foi et qui l'a embellie dans vos poitrines et qui vous a fait détester la mécréance, la perversion et la transgression. Voilà les gens qui sont bien guidés, fadlan min Allahi wa ni'ma, par un effet de la grâce d'Allah et ses bienfaits. Donc, aimer la foi, que cette foi soit embellie dans notre cœur, c'est un effet de la grâce d'Allah. Ce n'est ni par notre force, ni par notre volonté, ni par notre puissance, ni parce que l'on appartient à une race plutôt qu'une autre, ni grâce à notre descendance, ni grâce à notre intelligence, ni grâce à notre lignée, ni grâce à quoi que ce soit que l'on possède. D'ailleurs, dans le Coran, dans Surat al-Hujurat, Allah Ta'ala parle des gens qui se vantaient d'être entrés en islam. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ils se vantent à toi qu'ils sont entrés en islam. Dis, ne vous vantez pas que vous vous soyez soumis, mais c'est plutôt Allah qui se vante de vous avoir guidé à la foi si vous êtes vraiment véridique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait une invocation où il demandait Ya Allah, embellis-nous par la beauté de la foi et fais de nous des guides bien guidés. Donc, on comprend que la foi est un cadeau, une grâce énorme qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle ne vient pas par notre force ou par nos efforts, ni par notre intelligence, ni par quoi que ce soit que l'on possède. Mais est-ce que cela veut dire que l'être humain ne doit rien faire pour embellir son cœur par la foi, pour renouveler sa foi, comme il est venu dans le hadith que l'on a cité au début, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi s'use dans la poitrine
comme s'use le vêtement. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Donc cette dua, cette demande, elle doit être suivie par des causes aussi, pour augmenter la foi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jazanna. Demande avec énergie ce qui t'est bénéfique et prends aide, prends appui auprès d'Allah et ne faiblis jamais. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ici de faire les causes avec force et de demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. De s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'invoquer Allah, de demander à Allah qu'il renouvelle la foi dans nos poitrines, dans nos cœurs. Aussi, Allah ta'ala nous a enseigné dans le Coran comment renouveler cette foi, comment augmenter cette foi, comment préserver cette foi. Et le chemin le plus important, la cause essentielle par laquelle on augmente et on renouvelle cette foi est la science religieuse. La science religieuse, on en a besoin à chaque instant. Journalièrement, on doit avoir un lien, une attache avec la science religieuse journalièrement. Dans le hadith de Muawiyah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences religieuses. La science religieuse est une lumière qui illumine ton chemin. Comment une personne peut connaître le bien et le mal? Sans science. Comment il peut connaître ce qui est la cause d'augmenter sa foi et de la diminuer? Sans science. C'est-à-dire il est égaré, mais il ne s'aperçoit même pas qu'il est égaré. Pour lui, il est bien guidé, car il n'a aucune connaissance. N'a-t-on pas rapporté la parole d'Abu Darda qui disait que parmi la bonne compréhension du serviteur, c'est qu'il sache, qu'il surveille sa foi, est-ce qu'elle affaiblit ou non, et qu'il sache est-ce qu'elle est en augmentation ou en diminution, et qu'il connaisse les chemins, les portes par lesquelles le Satan passe pour l'attaquer, pour lui insuffler les mauvaises insufflations. Donc si une personne n'a pas de science, comment va-t-il connaître tout cela? Malheureusement, la majorité des musulmans sont complètement coupés de la science religieuse. Ils n'ont aucun lien avec la science religieuse. Ils ont du temps pour tout, pour toute futilité, pour tout haram même, je dirais, en majorité malheureusement. Mais pour donner du temps pour la science religieuse, non. Alors que la science utile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque matin, il demandait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, je te demande une science utile, une subsistance pure et des actes et des actions acceptées. Alors, on voit que la personne, elle a donné du temps à tout, sauf à la science. Et il se réveille un jour et il se plaint que sa foi est faible. Il se plaint qu'il n'évolue pas dans la religion. Il se plaint qu'il n'arrive pas à augmenter les actes d'obéissance. Mais qu'as-tu fait, serviteur d'Allah, pour renouveler cette foi? Tous les jours, tu te fatigues pour tous les objectifs que tu veux atteindre parmi les objectifs de ce bas monde, qu'ils soient licites ou illicites d'ailleurs. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu dépensé comme temps, comme effort, comme sacrifice pour augmenter cette foi? Qui est la vraie et seule chose dont tu as le plus besoin dans ce monde et dans l'au-delà? Et dans la science religieuse, vient en première position l'attachement au Coran, qui est la parole d'Allah. Lire le Coran, mémoriser le Coran, méditer le Coran. Ce n'est pas lire pour finir, mais lire pour le méditer et suivre ses ordres. Car celui qui lit le Coran et le médite, ce sera une cause de protection contre l'égarement. Et il fera partie des gens du Coran. Les gens du Coran, ce ne sont pas ceux qui le connaissent seuls par cœur, mais qui ne le pratiquent pas. Les gens du Coran, ce sont ceux qui concrétisent les ordres du Coran dans leur vie. Allah Ta'ala a parlé de ces gens-là dans le Coran, de ceux qui le lisent, وَيَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ,
et qu'ils le lisent et qu'ils le suivent comme ils méritent. Et Allah Ta'ala nous a ordonné dans combien de versets de méditer le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas le Coran? Il a même parlé de ceux qui ont rejeté la foi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la cause, et qui est une des causes par lesquelles ils ont été égarés, c'est qu'ils n'ont pas médité le Coran. Donc l'objectif de la lecture du Coran, de l'attachement au Coran journalièrement, de sa méditation, de comprendre ses sens, d'en comprendre les règles, de les mettre en pratique, de le lire pour le comprendre et le mettre en pratique. Puis, après le Coran, la deuxième révélation qui est la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette science à laquelle il a besoin, avec laquelle il a besoin d'avoir une attache journalière. La connaissance des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance de sa vie, de sa biographie. La biographie est la vie du meilleur des hommes. Celui qu'Allah a choisi pour être l'exemple pour l'humanité. Lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Il y a pour vous, dans le messager d'Allah, un bon exemple pour celui qui a espoir en Allah et au jour dernier et qui évoque abondamment Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme le plus aimé auprès d'Allah. L'exemple qu'il a choisi pour l'humanité. Puis, ceux qui ont suivi sa voie, comme ses nobles compagnons, les 4 califes, et les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes saints, les hommes pieux, parmi les pieux prédécesseurs, les salafs, puis les grands savants, les imams de l'islam, en lisant leur vie, en écoutant leur vie, on apprend à les aimer, car se dégagent de leur vie des qualités énormes, une moralité haute, une exemplarité. Et quand on les aime, on veut les prendre comme exemple. Regardez aujourd'hui comment la grande majorité des gens s'intéressent à la vie de certaines célébrités, certaines popularités, juste parce qu'elles se sont démarquées dans certaines choses futiles ou dans certaines choses de ce bas monde comme des sports ou autre chose, ou même des choses illicites ou perverses comme la chanson ou de se montrer dénudé sur les réseaux sociaux ou autres. Donc ces personnes se sont démarquées avec quoi? Avec des choses qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah, et d'ailleurs dont la majorité sont des choses qui sont détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont démarqués par leur perversité, leur manque de pudeur, et malgré cela, les gens s'intéressent à leur vie. Ils suivent leurs faits et gestes, ils suivent tout ce qu'ils font, ils connaissent leur vie, leurs allées et venues, ils connaissent leurs vêtements, ils connaissent leurs amis, ils connaissent où ils habitent, ils connaissent tout d'eux. Alors ils apprennent après à les aimer, puis ils les prennent comme exemple. Ils ne les prennent pas comme exemple dans la piété, mais dans la perversion. Il vous suffit de voir combien de suiveurs ont les plus grands pervers sur la terre. C'est eux qui ont les plus de suiveurs sur terre. Plus ils sont pervers, plus ils ont de suiveurs. Mais que des mécréants qui n'ont aucun objectif dans la vie les prennent comme exemple, c'est déjà étonnant. Parce que, à la base, même chez les mécréants auparavant, il y avait certaines moralités qui étaient des restes des religions qu'ils ont délaissées. Déjà, ça c'est étonnant, que les mécréants les prennent comme exemple. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que des musulmans les prennent comme exemple, les suivent, cherchent à connaître leur vie, s'intéressent à leur perversité. Est-ce que tu as 10 vies devant toi, 100 vies, pour te présenter à Allah ou une seule vie? Est-ce que tu as du temps à perdre avec ces gens-là, sans compter tous les péchés que tu accumules? Lis la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vie des prophètes, de tous les prophètes d'Allah qui sont les meilleurs des hommes. Écoute leurs histoires. Lis la vie des nobles califes, des 4 califes de l'islam et des autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute, si tu n'as pas la force de lire et la patience, écoute les cours qui sont donnés parlant de leur biographie. Lis la vie des gens pieux, des grands imams de l'islam et tu vas apprendre à connaître qui sont les vrais hommes et qui sont les vraies femmes. Et les hommes vont prendre en exemple les vrais hommes qu'Allah a agréés et a aimés. Et les femmes vont prendre en exemple les vraies femmes qu'Allah a aimées et a agréées. Et non pas tous ces perverses qui sont suivis par des millions et des dizaines de millions de gens. Il est donc nécessaire d'être attaché aux imams de la guidée et aux gens de la religion et d'avoir de bonnes fréquentations.
Aussi, parmi les causes qui renouvellent et qui augmentent la foi, c'est de prêter attention à tout ce qui s'attache à Allah, à sa connaissance, en méditant ses noms et ses attributs, en méditant sur sa création, car ceci va te rajouter de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, de la vénération et du respect pour lui. Parmi les causes qui augmentent la foi, c'est d'augmenter les bonnes œuvres, de donner de l'importance aux bonnes œuvres. Car la foi est parole et acte, elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés, comme c'est la croyance des gens de la sunna et du groupe des musulmans. La plus importante des bonnes œuvres, c'est la salat. Tu veux connaître la place qu'a la religion dans ta vie et tu veux connaître ta place auprès d'Allah, regarde la place que toi tu donnes à la salat et l'importance que tu donnes à la salat, à la prière. Plus tu y donnes d'importance dans la manière de l'accomplir, avec concentration, à son heure, à la mosquée pour les hommes, de faire les prières surrogatoires avant et après, plus tu y donnes une grande importance, plus cela prouve ton attachement à la religion. Car la salat est l'œuvre la plus importante parmi les œuvres du corps, les actes du corps. Parmi les causes aussi de préserver sa foi, comme on a dit tout à l'heure, comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est les bonnes fréquentations. Il vaut mieux avoir peu d'amis fiables qui te rappellent Allah et l'au-delà que beaucoup de connaissances qui sont en vérité tes alliés pour l'enfer. Vous vous appelez les uns les autres à l'enfer. Et comme on doit faire attention de connaître les causes pour augmenter la foi et la renouveler, de même, on doit prêter attention à connaître les causes qui font diminuer la foi, à connaître les voies par lesquelles passe Shaitan pour nous attaquer. Tu as un ennemi juré que tu ne vois pas, mais qui tous les jours, à chaque instant, travaille pour te mener vers l'enfer. Lui, il te voit, il fait tous les efforts pour te faire diminuer et te faire perdre ta foi. Malheureusement, les gens se sont pris des ennemis alors qu'Allah connaît mieux que nous qui sont nos ennemis. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wallahu a'lamu bi a'da'ikum. Allah connaît mieux qui sont vos ennemis. Et Allah Ta'ala a dit, Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Certes, Satan, Shaytan, est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le donc comme ennemi déclaré. Certes, il dirige son parti pour qu'ils soient des gens de l'enfer. Et subhanallah, les gens, au lieu de prendre Satan comme ennemi, ils se sont pris les uns les autres comme ennemis. Parfois, ils ont pris des gens pieux, aimés auprès d'Allah comme ennemis. Le grand ennemi qui est là pour causer notre perte, c'est Shaitan. Et il a un allié en cela, qui est un grand ennemi, qui est celui qui ouvre la porte à Shaitan. C'est quoi? L'âme bestiale. Donc, ton plus grand ennemi, il est en toi-même. Ton âme bestiale. Tes mauvais penchants. Car tant que tu ne l'as pas dompté, tant que tu ne l'as pas dressé, tant que tu ne l'as pas retenue pour qu'elle soit éduquée et obéissante à Allah, elle va ouvrir les portes pour que Shaitan puisse t'attaquer, te faire faiblir, te pousser vers la désobéissance et t'éloigner des bonnes actions. Mais plus la personne a l'emprise sur son œuf, sur son âme bestiale, a réussi à l'éduquer, à la corriger, et moins Shaitan ne trouve de passage, de moyens pour lui nuire. Car Shaitan ne peut pas nuire aux serviteurs d'Allah sincères. Car Allah tabarak wa ta'ala les protège. Parmi tes plus grands ennemis, il y a les suppôts de Satan, les alliés de Shaitan, parmi les djinns et les hommes, qui viennent t'attirer au mal, qui travaillent pour Shaitan. Donc il est impossible pour l'être humain de préserver sa foi sans qu'il ne prenne Shaitan et ses alliés comme ennemis, jurés, comme Allah lui a ordonné. Et parmi ces gens-là, il y a la mauvaise compagnie. Avant, la mauvaise compagnie, c'était des personnes. Aujourd'hui, la mauvaise compagnie, c'est le téléphone portable, les moyens de communication. Car les passages par lesquels passe Shaitan pour t'attaquer, c'est la vue et l'ouïe, ce que tu vois et ce que tu entends. Donc la personne aujourd'hui n'a pas besoin de sortir de chez lui pour avoir de la mauvaise compagnie. Il lui suffit de prendre son téléphone à la main
et de se laisser guider par les shaitaneries, par les tentations, par les réseaux sataniques, car ce ne sont que des réseaux sataniques. C'est pour cela qu'il est nécessaire à toute personne qui croit en Allah et au jour dernier, qui veut se préserver, qui veut être préservé du châtiment d'Allah et de sa colère, qui veut entrer au paradis, qu'il mette un frein et des protections autour du téléphone portable. Subhanallah. Avant, le mal était dans certains endroits. Les gens, pour le trouver, il fallait qu'ils se déplacent jusque là-bas. Maintenant, le mal est dans chaque maison. Il n'est pas dans chaque maison. Il est dans chaque poche. Il est dans chaque main. Il est à toute heure. Il est à tout moment. Il est au milieu du désert. Il est au milieu de la jungle. Il est dans des endroits où les gens, ils ne connaissent rien de ces choses-là, à la base. Ils y ont eu accès à cause de leur téléphone portable. L'intelligent, c'est celui qui comprend le danger de ce téléphone et de tout ce qu'il comporte, et qui fait son maximum pour se préserver de tous les maux s'y trouvant, et qu'il l'utilise comme un outil pour en faire du bien à juste mesure quand c'est nécessaire. Donc, le croyant intelligent qui veut préserver sa foi, il se rappelle de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par lequel nous avons ouvert cette conférence et avec lequel nous allons finir. Certes, la foi s'use dans les poitrines comme le vêtement s'use. Demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de renouveler la foi dans nos cœurs, de l'augmenter et de l'embellir dans nos cœurs, et de nous faire des guides bien guidés, et de nous préserver des manigances de shayatin, des satans, djinns et hommes, et qu'il nous permette, subhanahu wa ta'ala, de corriger nos âmes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.